Bonjour à tous, c'est de nouveau très énervé. Bah écoutez, cette fois-ci, je vais vous présenter une petite partie qui est un petit peu particulière en fait, puisque cette fois-ci, je vais vous faire un peu de rétro gaming. Donc ça, c'était le premier deck que je jouais à l'époque, alors que j'ai eu ma première boîte de base. J'ai pris des héros qui me faisaient plaisir, sans trop réfléchir plus loin que ça, hein. Donc le deck est pas du tout optimisé. D'ailleurs maintenant, si je devrais refaire un deck avec la boîte de base, il ressemblerait pas du tout à ça, mais voilà, ça me permettra de vous montrer un petit peu dans quelles conditions je jouais à l'époque, comment je jouais, comment j'essayais de passer les scénarios avec ce deck, qui passait d'ailleurs Voyage au long de l'Anduin avec un taux de réussite qui était entre 40 et 50%, et à l'époque j'en étais très fier. Donc voilà, et là je vais vous présenter Passage à la Forêt Noire. Donc le deck a beaucoup de lacunes, hein, donc il y a quand même des parties que je perdais quand même assez rapidement, et là je risque certainement d'en perdre encore rapidement aussi. Donc voilà, c'est composé de Gimli. En général, je cherche à le blesser au premier tour pour qu'il élimine les ennemis les uns après les autres. Glorfindel, il a pour sa quête, sa capacité de soin, parce que rapidement, je peux faire des 100 défense, et donc c'est lui qui va m'assurer tous les tours de soigner les dégâts. Bon, les ennemis sont pas forcément très très gros, donc les attaques sans défense sont encaissables, hein. Ici, il y a 5 points de vie, 5 points de vie, 4 points de vie. Donc sa capacité, elle sert notamment parce que Glorfindel l'alimente, tout simplement parce que je joue aussi l'intendant du Gondor. Bon, là, la main, elle me plaît pas des masses. Après, j'ai un Gandalf dans la main. Bon, on va voir. On va voir. J'ai une Amars qui me permettra de regarder. Bon, on va essayer avec cette main. On va voir ce qui se passe. Un danger de la forêt. Non, c'est plutôt pas mal en fait. Donc, premier tour, je vais jouer une Amars en rivière. Je vais pas regarder la première carte parce qu'il y a une traîtrise qui met un dégât à tous les personnages inclinés. Donc, je vais éviter. Je vais éviter de perdre une Mars dès le premier tour. Et on va y aller. Alors j'envoie tout le monde en quête. Donc je mets une ressource via Théodred à Glorfindel. Donc je passe à 6 en volonté. Là je vais mettre pas mal de ressources parce que le danger de la forêt va peut-être bien me sauver la vie. Voilà, puis j'ai que des cartes connaissances en plus. Donc on révèle une carte. Pas cool. Donc ok, bon, donc il y a 6 dans la zone de cheminement, moi j'ai 6, pas d'échec de quête, je voyage ici et je détable Gimli. Les deux m'engagent. C'est pas cool parce que je vais avoir au moins une attaque sans défense, ça peut vite, enfin je vais même en faire deux, donc ça va vite être meurtrier à mon avis. On va voir. Donc je fais une première attaque sans défense avec l'araignée, qui il ne se passe rien, je vais blesser Glorfindel, parce qu'il y a les traîtrises là qui mettent des dégâts à tous les personnages inclinés. Et là aussi, je fais une attaque sans défense et il se passe rien. Donc, je blesse Gimli qui gagne 3 d'attaque, ce qui me permet donc d'attaquer le gobelin et le tuer. J'attaque le gobelin plutôt que lui parce que de toute façon là maintenant Gimli est capable de tuer les deux de façon tout seul sans avoir besoin de personne, mais lui va perdre son boost donc il sera moins fort au tour d'après, tandis que l'autre sa valeur d'attaque est constante. J'incline Enamars pour voir la prochaine carte. Une deuxième araignée. Ah ouais, je suis pas gâté, hein. Ok, donc nouveau tour. Une hache. Une hache. Alors là, je pense que je vais jouer, Gandalf pour tuer l'un des deux ennemis, sinon ça va vite être horrible, je pense. Quoique j'ai un mineur qui pourrait tanker une des deux araignées. Mais derrière, faut quand même, j'ai deux ennemis à gérer. J'ai quand même deux ennemis à gérer. Hmm. Et il faut que j'envoie de la quête. Alors je sais que c'est ça qui arrive, hein. Il va y avoir que ça. Il va y avoir que ça. Euh, je réfléchis à ce que je pourrais faire. Est-ce que je peux poser lui? Je pourrais refaire encore une attaque sans défense. Ça commence à devenir un peu chaud quand même. Après, je peux soigner avec leur final. Je pense qu'on va faire ça. Et on va prier pour que l'attaque. Donc, je vais essayer de sauvegarder lui le plus longtemps possible pour garder un double défenseur. Donc là, je vais envoyer 4 en quête. Donc je mets encore une ressource sur Glorfindel. 4 enquêtes, voilà,
je vais garder les ressources. Hop, donc je mets 2 marqueurs de progression sur le lieu. Je vais engager l'araignée. Je vais incliner Namarts pour voir la première carte ombre de l'araignée qui est là. Je dois incliner un personnage. C'est pas cool. Voilà, bah écoutez, plus que je dois incliner un personnage, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais défendre, donc ça, ici c'est l'araignée boostée, hein. Je vais défendre avec Gimli celle-ci, donc il se passe rien, je me prends un dégât, et il est boosté d'un en attaque. Je vais défendre l'autre ici, j'ai pas de personnage à incliner, ça tombe bien, et surtout il survit. Voilà. Ah, vous avez vu, hein, là je vais vraiment lutter hein, par rapport aux autres vidéos que je vous ai fait. Ça va être bien tendu ça. Donc, un autre Gandalf. Moi je crois que je vais pas trop hésiter. Hein, je vais poser Gandalf, sinon je vais pas m'en sortir. Donc, lui il soigne quoi? To any character. Ah, je vais peut-être essayer de sauver mon mineur en fait. Avec Glorfindel. Ça peut être une bonne idée. Bon, ça n'empêche que je vais quand même jouer Gandalf. Hop. Donc je vais prendre les ressources ici de Théodrade, j'ai pas de carte en main qui m'aide là-dessus. L'âge de Kavenin pour l'instant ne sert à rien. Donc on va faire ça comme ça. Donc là je le pose et je vais détruire cette araignée. Donc là comme ça je suis plutôt tranquille. Je vais partir en quête. Donc je vais envoyer 4 et 4, 8. On révèle la première carte qui est Must choose one character to learn and remove a character from the quest. Ah oui, j'ai oublié, je mettais une ressource ici. Moi, je vais retirer Théodrade. Donc, je continue comment dire, à quêter à 7, moins 1. Ça fait 6, moins 1. Je mets donc 5 marqueurs. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Cette petite bestiole m'engage. Ça, c'est un petit peu moins gênant. Avec Inamart, je vais regarder la première carte ombre. Shadow. Elle va là. Il se passe rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la capacité de Glorfindel et je vais soigner le mineur. Et je vais défendre sur l'araignée. Comme ça, il ne se passe rien. Et celle-ci, je vais la faire une defended. Ok, donc je vais faire celle-ci en premier. Donc il ne se passe rien, il est blessé. Je vais essayer de le maintenir en vie aussi longtemps que possible avec la ressource de Glorfindel pour le soigner, tant que je peux. Hein. Ensuite, celle-là, je la fais une defended. Il ne se passe rien, on va mettre un dommage à Théodrade. J'incline Gimli qui va sauvagement planter sa hache et démembrer cette araignée qui m'aura bien emmerdé. Fin du tour, Gandalf s'en va. Et on fait le nouveau tour. De la pioche, ça c'est cool. Ça c'est très bien. Très très bien. Très 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 bien même. Alors, bah je vais piocher. On va voir un peu ce que l'on peut me proposer. Ah bah voilà. Ça c'est que de la bonne carte là. Ça c'est nickel. Parfait. Bah donc du coup là si je veux prochain ennemi je peux le zigouiller d'un coup grâce à coup rapide, bon, ça c'est top. Je peux sneaker Gandalf, ça c'est vraiment pas mal, c'est vraiment un bon tirage et un allié parce que je commence à en monter. Ça c'est très très bon. Bah voilà, donc je vais peut-être bien sortir la tête de l'eau quand même, pourtant là je suis quand même bien amoché mais bon. Donc j'envoie toujours Glorfindel et Théodrade en quête, donc j'envoie 4, je révèle une carte. Et je mets un dégât à tous les personnages inclinés. Ok. Comment je vais me la jouer? Alors je vais défendre, je vais dépenser une ressource de Glorfindel pour le soigner. Voilà. Je vais l'incliner pour défendre. Je lui donne sa shadow. Il n'y a rien. J'attaque avec Gimli et je le détruis. Voilà. Maintenant, je vais utiliser les ressources de Glorfindel pour le soigner à cause des effets de quête, là, comme on a pu avoir, qui soigne qui blesse tous les personnages inclinés. J'incline Enamarts, hop, et une Ungoliant arrive. Super. Alors, est-ce que Ungoliant, là, lui cogne à 6, je peux le faire cogner à 8. Ah bah voilà, bah je vais le gérer tour 1.
pas de problème, avant même qu'il essaye de me faire quoi que ce soit. Par contre, je perds moins en volonté. Ok, bon. Nouveau tour. Ok, alors l'avantage c'est que j'ai ça, donc à la rigueur je vais pouvoir annuler sa volonté, donc gérer ça bien tranquillement. Et je me demande même si je vais pas tout simplement la garder avec un danger de la forêt. Comme ça, si la dernière étape, ça me demande d'aller chercher une Goliante, bah, au moins elle sera là, j'aurais plus qu'à la détruire comme un gros sauvage, et j'aurais gagné la partie, et voilà, puis ça évitera qu'elle soit remélangée dans le deck de rencontre. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un défenseur qui va être lui là, que je vais envoyer gentiment à la mort. Voilà. Je vais avoir besoin de garder mes ressources sur Glorfindel pour jouer le danger de la forêt sur une Goliante. Ok, donc j'envoie 4 enquêtes. 4, on va même dire 6. 6, donc quand il est révélé, je perds 1 en volonté partout. Donc il me reste 3. Parfait, je fais pas d'échec de quête. J'engage une Goliante. Je lui mets une carte ombre que je vais regarder au cas où, on sait jamais. Ok, bon ça c'est pas un problème, on s'en fout. Donc j'envoie le garde de la citadelle mourir sur l'attaque. La carte ombre me demande d'engager un caractère, c'est ce que je fais. Et voilà. Et donc au prochain tour, je vais l'emprisonner. Voilà, je suis déjà à 36 de menace, hein, ça monte vite en même temps le deck. Voilà, hein. Il n'est pas fait pour gérer sa menace. Alors, je vais jouer le danger de la forêt. Je vais piéger une Goliante. Donc je la garde bien au chaud ici là pour éviter la dernière étape. Là maintenant ça devrait être un petit peu plus cool. Là j'ai ça, ça va me permettre de mieux quêter avec Glorfindel. Je ne connais pas la carte qui va arriver, donc la ressource connaissance, je vais l'utiliser pour soigner Glorfindel, hein, essentiellement. Et puis voilà, hein, je pense que ça va être à peu près tout. Donc là j'envoie 4 enquêtes, je mets donc une ressource sur Glorfindel, je l'utilise tout de suite pour le soigner. Et voilà, et on y va. Et c'est, je dois engager un héros, parfait. Donc là je mets 2 marqueurs, voilà. Je voyage, ouf, et je dois engager un héros, c'est ce que je fais. Phase de combat, il a quand même une shadow, même s'il n'attaque pas, que je défausse, et on passe au tour suivant. Bah, c'est pas mal tout ça, plein de petites bonnes cartes. Alors, pour 2 ressources, je vais poser la pierre de Célébriand sur Glorfindel. Ah oui, et le tour d'avant, je regardais la prochaine carte qui allait arriver. Oh bah ça c'est plutôt cool. Donc là il va rien se passer. Je pense que je vais passer à la quête à ce tour-là. Ça c'est bien. Ah, on commence à s'en sortir. Je vais jouer le savoir ancestral sur Gimli. Sur Gimli, je vais jouer une hache de Cavenin. Voilà. Et puis bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais faire là maintenant tout de suite. Voilà. Bon, bah on va continuer. Donc j'envoie en quête, bah là je peux envoyer encore tout le monde hein, sans problème, ça n'a pas vraiment d'importance de toute façon. Donc je fais 2, 5, 7, 8, 8 moins 1, ça fait 7. 7 moins 2, hop, et je passe ici. Donc je ne vais pas voyager vers le lieu parce que c'est de la détape, et là la détape elle me sert à rien, donc c'est dommage de l'utiliser maintenant. Donc voilà, donc là pour l'instant j'ai rien de particulier à faire, je donne une shadow même s'il se passe rien, et je dis tour suivant. Ok, bon bah écoutez, on va continuer à gérer ça tranquillement. Oui, donc le tour d'avant, hein, j'utilisais Enamart hein, euh, hop, pour regarder la carte qui arrive. Un lieu qui. Ok, je peux pas piocher de carte. Donc, c'est pas très gênant, de toute façon là, je vais mettre deux, je vais passer, la quête, c'est super cool. Donc pour 2 ressources tactiques, je vais jouer lancier de la citadelle. Et là j'ai de quoi diminuer le valeur de menace pour être sûr de passer ou les garder pour le prochain tour. Ok, bon bah écoutez, je vais partir en quête. Là je mets une ressource, donc là j'envoie 3, 5, 6, 6 moins 3, je mets 3 marqueurs, donc je passe la quête.
Donc, ah ouais, alors, excusez-moi, parce que là il met celle-ci, mais c'est pas forcément celle-ci, hein, l'intérêt c'est plutôt de le faire au hasard. Donc, on va prendre les deux étapes 3 qui sont là. Voilà. On va dire que celle-ci c'est la première et celle-ci c'est la deuxième, et je vais faire un petit random. Et on va voir ce qui va m'arriver. Donc, random, voilà, random, et on va dire number entre 1 et 2. Voilà, et il me dit select 1. Donc je me prends celui-ci. Donc il me demande de mettre 10 marqueurs de quête. Bon, écoutez, pas de problème. Je vais pas piocher de cartes, ça n'a pas d'importance. Je vais voyager vers ce lieu pour pas laisser engorger. Voilà. Et puis on va regarder la prochaine carte qui arrive. C'est pas très gênant. Ok, donc encore un lieu. Pas parfait. Donc je vais dire nouveau tour. Bon voilà, je vais la gagner tranquille la partie, hein. Je vais jouer un protecteur de la Laurienne sur Glorfindel. Je vais jouer un autre protecteur de la Laurienne sur Glorfindel. Je vais à la phase de planning jouer Gandalf pour piocher 3 cartes. Une, 2, 3 cartes. Parfait. Il remonte dans ma main. À la phase de quête, je rejoue attaque furtive, je rejoue Gandalf, je vais repiocher 3 cartes. Voilà, et puis on va partir en quête. Donc je vais... ok, donc le lieu il vient, hein, c'est ce que j'ai déterminé avec Enamart. Donc là il y a 3 dans la zone de cheminement, il y a 5, il faut que je mette 14. Donc je fais 2. Non, je fais 1. D'ailleurs je me suis planté à une phase, mais je pense pas que ce soit très grave, enfin, bon, peu importe. Ouais, c'était un moment où je mettais 3 marqueurs. Je pense pas que c'est d'impact. Tant pis, j'ai fait un misplay, désolé. Donc, sinon j'aurais utilisé un des événements, peu importe. Donc 1, 4, 4 et 2, 6, 7. D'ailleurs pas 7, 7 comme ça. 7, 8, 8 et 4, 12. Donc je dis qu'il fallait que je fasse 14. Et là, tout simplement, je vais utiliser les protecteurs de la Laurienne. Donc toutes les cartes là je les ai piochées en fait, pas pour les jouer par la suite, c'est juste pour booster ma quête, puis gagner d'un coup. Voilà. Donc là je peux défausser, je peux même utiliser cette carte là, non pas celle-ci, mais celle-ci pour diminuer de 2 la valeur de la zone de menace. Donc là puis je peux continuer à booster, là ça relève plus du fun qu'autre chose. Voilà. Et la dernière, voilà, Faramir, allez, hop, je l'ai en 2 exemplaires, je crois. Voilà, donc là je booste de 6 encore, je faisais 12, donc je fais 18, 18 moins 1 ça fait 17, 17 moins 2 ça fait 15, et j'ai gagné. Voilà, c'était une petite partie de rétro gaming. Voilà, c'est des parties quand même assez rigolotes parce que on se retrouve quand même à essayer de gérer des situations de brick et de broc avec des cartes en main. Là, vous voyez, c'est rare que je m'amuse à euh, l'utilisation de la capacité de Glorfindel pour sauver le mineur des monts de fer avec Enamart qui regarde la carton. Bon, la combinaison elle est rigolote, quoi, d'essayer de sauvegarder un allié que en temps normal, en ce moment, on se pose pas ce genre de questions. Enfin, je veux dire, quand je joue nain, je l'envoie à la mort, je cherche même pas à le sauver. Là, je sais que j'ai pas beaucoup d'alliés, je sais que j'ai pas beaucoup de défenseurs, je sais que c'est compliqué, donc il faut que je le sauvegarde de tour en tour, et du coup, je fais des moves que je fais plus du tout maintenant, donc voilà, c'est assez rigolo. Ça retranscrit bien. Bon, j'ai un peu plus d'expérience de jeu, donc je pense qu'il y a des. Par exemple, le petit truc avec le mineur, je pense qu'à l'époque, j'avais pas ce genre d'idée, maintenant je les ai, mais bon, il y a quand même des moves ou des façons de jouer qui correspondent bien à l'époque avec les cartes qu'on avait en main, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a amusé autant que moi ça m'a amusé parce que ça m'a vraiment fait plaisir de faire ça. Et puis j'espère que ça vous a fait un petit peu de nostalgie et puis vous montrer comment moi je jouais à l'époque, hein. Vous voyez, je jouais pas du tout énergie, hein. Pendant très longtemps, j'ai pas joué énergie. Donc je faisais 100 et donc je subissais les cartes traîtrises, ce qui pouvait être assez destructeur sur certains scénarios. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.